Bonjour et bienvenue sur le repère des motards. Aujourd'hui, nous essayons la nouvelle Aprilia Tuono 660. Un essai très violent. D'abord parce que j'avais adoré le Tuono V2 et V4 et que c'est un régal de pouvoir essayer une Tuono 20 ans après. Et surtout parce que je me suis cassé deux côtes en tombant dans l'escalier chez moi le matin même du départ pour l'essai. La Tuono 660 est étroitement dérivée de la 660 RS qu'a essayé Damien il y a déjà de ça quelques semaines. Et je vais vous présenter les quelques différences techniques qu'il peut y avoir entre les deux machines. Tout d'abord, le carénage a été majoritairement échancré et Aprilia a greffé sur la Tuono un grand guidon en lieu et place des guidons bracelets. Côté moteur, quasiment aucune différence technique non plus. La RS fait 100 chevaux, celle-ci fait 95 chevaux, tout simplement pour être plus facilement déclinable pour les permis A2, le bridage. Et les deux font 67 Nm de couple. Côté transmission, nous avons ici une boîte 6 accouplée à un shifter up and down et un embrayage anti-dribble. Parmi les autres différences techniques qu'on peut noter avec la RS, l'empattement a été très légèrement réduit et l'angle de chasse est également un poil plus fermé. Il n'y a aucune modification fondamentale de la partie cycle, mais comme la fourche avant est un peu plus courte, forcément en rabaissant l'avant de la machine, l'angle de chasse se ferme un tout petit peu. Tout ça pour donner un maximum d'agilité à la machine par rapport à la RS. Enfin, dernière petite différence technique, les repose-pieds ont été très légèrement avancés et très légèrement abaissés. La suspension avant a été très légèrement simplifiée. Il n'y a un réglage d'hydraulique que sur un tube de fourche et non pas sur les deux comme sur la RS. Et enfin, la PCR a été simplifiée, ce qui veut dire qu'il vous faudra racheter une option. C'est du plugin d'après Aprilia, donc voilà, il y a strictement aucune modification à faire, il y a juste un boîtier à rajouter. Et vous pourrez bénéficier de toutes les aides électroniques disponibles sur la RS 660 une fois passé à la caisse. Voilà pour la présentation technique. On va tout de suite passer à l'essai routier. Je vous retrouve immédiatement. Alors cette Aprilia, qu'est-ce que ça donne en dynamique? Eh bien, les impressions sont plutôt bonnes. Le Twin est bourré de caractère. Il est à la fois très souple, très rond aussi. La valeur de coupe est annoncée assez haut dans les tours, mais finalement, dès 3500 tours, on dispose de près de 80% du couple maxi. Ce qui fait que ça donne un moteur très élastique. On sollicite très peu la poignée de gaz pour obtenir des relances assez franches. La boîte de vitesse est douce aussi. La mienne est un modèle full option avec le shifter up and down. Fait qu'on n'a même plus besoin de se servir de l'embrayage. Après, si on aborde les différences avec la RS, qui elle est dotée d'un carénage intégral et de guidon bracelet, on est sur une position maintenant qui est beaucoup plus typée roadster, donc très relevée, pas trop non plus. Ça reste dans les normes de ce qu'on trouve habituellement sur ce type de créneau. Par contre, le châssis est, comme sur la RS, assez incroyable. C'est une machine qui est légère, qui est rigide, qui est facile à emmener dans les virages. Et le grand guidon facilite encore plus cette sensation de facilité de conduite. Il y a encore moins d'efforts à mettre sur les repose-pieds, moins d'efforts sur le guidon. Et c'est une moto qui est particulièrement adapté, on va dire, je dirais pas aux débutants, mais en tout cas pour passer sur une grosse cylindrée pour la première fois, c'est parfait. Plus qu'une RS. D'ailleurs, Aprilia propose une version A2 de la Tuono. Côté hauteur de selle, moi qui fais plutôt partie de la catégorie nain de jardin, je fais 1m71 et là je porte des bottes qui limitent la mobilité de ma cheville. C'est bien. J'arrive à poser les deux pieds par terre, pas les talons au sol, mais plus que la pointe des pieds en tout cas. Il n'y a pas d'angoisse particulière pour les petits gabarits avec la hauteur de selle. Elle est bien étroite au niveau de la jonction du réservoir, donc on a beaucoup de facilité à poser les pieds par terre. En ville comme ici, c'est une machine qui est facile. Il y a 3 modes de conduite. Le mode commute est parfaitement adapté à l'urbain moussant. Toutes les aides de conduite sont au maximum, c'est-à-dire l'ABS, l'anti-wheeling, et le mapping moteur est très doux, ce qui favorise les évolutions urbaines.
Et donc globalement la position de conduite est très accueillante. Bon point aussi, les rétroviseurs rétrovisent très correctement. On ne voit qu'une toute petite fraction de ses coudes quand on veut vérifier ce qui se passe derrière soi. Et une fois qu'on sort du milieu urbain, on peut basculer en mode dynamique comme je viens de le faire, d'une simple pression sur le commodo droit juste en dessous du démarreur. Et là on a droit à une cartographie un peu plus agressive, sans à-coups. Damien avait relevé des à-coups sur les RS 660 de pré-série, ils ont totalement disparu ici. On a juste un moteur qui est plus réactif, plus vif. Et ce moteur, au fait, il a vraiment deux personnalités. Bon, il est très très souple jusque sur le 4e, voire même le 5e rapport. On peut rouler sur le ralenti sans que ça cogne. Mais au fait, ce moteur devient exploitable réellement dès 2500 tours. Et on va dire à partir de 3500 tours, on commence à rentrer dans sa plage d'utilisation optimale. Et pour cruiser entre 3500 et 7500 tours, ce moteur est un régal. C'est vif, c'est coupleux. Si on a envie de forcer un peu plus le rythme, il suffit de rester au-dessus de 7500 tours. Et là, le moteur change radicalement de personnalité. Il devient très rageur dans les tours, il devient très 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 vif. Et les 100 chevaux annoncés sont réellement là. En plus, c'est une machine qui est très très légère. Elle fait à quelques kilos près le même poids que la RS 660. Au-delà du poids en tant que tel, on sent que Aprilia a fait un gros boulot sur la centralisation des masses. Et donc du coup on sent que c'est une machine qui est vraiment très compacte. Toute petite différence avec les RS 660, même si l'ensemble moteur-châssis est quasiment identique. Aprilia a pris la peine de refermer un tout petit peu plus l'angle de fourche et de raccourcir l'empattement pour rajouter encore de la vivacité au châssis par rapport à la RS 660. L'autre différence aussi, apparemment, le 6e rapport a été raccourci pour favoriser les relances par rapport à la vitesse de pointe. Mais quand on roule à vitesse soutenue, le petit saut de vent qui a l'air minimaliste au premier abord se révèle à l'usage très efficace. On peut cruiser facilement à 130 sans trop prendre de vent dans le casque. Au fait, le saut de vent dévie on va dire 90% de l'air jusqu'à hauteur du plexus solaire, en tout cas pour mon gabarit. On sent réellement que la pression du vent est réduite sur le haut du corps. Si ça ne suffit pas, Aprilia propose un saut de vent un peu plus haut en option. Et pour les roules toujours, il y a même moyen de pouvoir s'offrir tout un set de bagagerie, valise latérale, une petite valise de selle et une sacoche de réservoir. Côté de suspension aussi, c'est une très bonne surprise, même si il n'y a plus qu'un réglage sur un des tubes de la fourche, alors que la RS 660 en a deux. Au final, on sent très peu de différence entre les deux machines. C'est confortable, il y a beaucoup de souplesse sur les premiers centimètres d'attaque. Sur les routes italiennes comme ici, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que les routes sont réellement défoncées. Donc voilà, c'est contrairement aux tonneaux haut de gamme qui sont assez radicales en définition de suspension, celle-ci s'adapte à tous les profils de route. Et sans parler de confort, en tout cas, elles ne sont pas inconfortables. Il y a un très bon accord aussi de suspension entre l'avant et l'arrière. Et au final, ça en fait une machine presque pas assez tonneau pour ceux qui connaissent les versions V4 et les anciennes versions V2. Qui sont des machines réellement très radicales. Là, il y a de la sportivité, il y a de l'efficacité, le freinage aussi est parfait, ou presque. Ma machine d'essai sur les 14 qu'a fourni Aprilia est malheureusement affectée d'un affreux couinement du frein arrière, mais c'est un cas isolé, toutes les autres fonctionnent parfaitement. Mais voilà, le double disque radial est d'une efficacité redoutable. Il y a du feeling, il y a de l'attaque, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, au fait, après avoir roulé déjà plusieurs heures avec cette machine, je peine à lui trouver des défauts. À part peut-être évidemment son prix. En dehors de ça, c'est une machine qui est attachante, qui est agréable, qui est confortable. Moi, c'est une machine que je recommande. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à son guidon.
tant qu'on roule calmement, la consommation est conforme à ce qu'annonce Aprilia. Après, forcément, dès qu'on se laisse un peu aller, ça peut s'envoler. Ça reste raisonnable, mais ça peut assez facilement s'envoler. C'est un moteur qui donne sa puissance maxi à 10 500 tours. La zone rouge est à 11 500. Donc voilà, dès qu'on se rapproche de la zone rouge, forcément, ça consomme un peu plus. Alors que dire en conclusion sur cette Tuono 660 ? D'après Aprilia, elle se placerait en concurrence directe de la Yamaha MT-07. Côté tarif, dans la réalité, elle rentrerait plutôt en concurrence avec une Street Triple 765. Les avantages qu'a cette Tuono par rapport à la Yamaha comme à la Triumph, c'est qu'elle est remarquablement polyvalente, elle est facile à vivre au quotidien, elle est performante, c'est un produit qui est remarquablement homogène, elle offre un niveau de confort assez surprenant pour une machine dérivée d'une sportive, et il y a surtout voilà, le package technologique Aprilia qui offre toute la sécurité possible pour un débutant en grosse cylindrée et qui permet aussi d'aller chercher de la performance ultime sur circuit, puisque cette machine est dotée de 5 modes de conduite, 3 pour la route et 2 pour la piste. Après, parmi les critiques qu'on pourrait formuler à son égard, peut-être que le différentiel de tarif entre la Tuono et la RS, sachant que la Tuono offre moins techniquement si on ne passe pas par la case option, et peut-être aussi que, on va dire que globalement, le prix reste relativement élevé quoi qu'il arrive. Pour une clientèle qui se soucie uniquement du tarif, Kawasaki propose beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant sur le segment. Autre reproche à formuler auprès de cette Tuono, la finition, si elle est excellente, elle reste largement en retrait de ce que peut proposer Triumph par exemple sur sa Street Triple. Voilà, la concurrence est vaste. Pourtant, la Tuono, nonobstant tout ce que je viens de dire, si on regarde le package global qui est présenté par Aprilia, c'est une excellente machine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir plus de détails techniques sur cette Tuono, vous en trouverez sur le site leurpèredesmotards.com. Et moi, je vous retrouve pour un prochain essai très bientôt.